Vous avez vécu quelque chose d'horrible avec elle dans les rues ou dans les services publics de Budapest. Et là, j'ai compris ce que c'était que la discrimination. Parce que j'étais vécu un peu dans ma bulle dans mon quartier d'enfance. On était en classe, mais j'avais pas cette conscience-là que mes amis, mes camarades étaient un peu discriminés. Vos camarades noirs et arabes étaient discriminés? Oui, mes copains antillais, on en a reparlé récemment et justement ils m'ont rappelé ces souvenirs d'enfance que moi j'avais pas vu, j'avais pas cette conscience d'enfant, on s'en rend pas compte. Et là, cette copine, là, cette amie, Lindy, qui est séchelloise, automatiquement, quand on prenait les transports, on allait se promener. Dans le métro, bon déjà il y avait beaucoup de contrôles, mais il fallait absolument qu'ils viennent la contrôler. Ouais. Systématiquement. Alors elle avait l'habitude, elle disait rien, voilà, c'est du faciès. Elle disait rien, elle tendait sa carte, et c'est moi qui m'énervais, parce que je trouvais ça vraiment horripilant que ma copine soit autant contrôlée plus que moi, alors qu'on était tout à fait en règle. Et j'avais appris quelques mots de hongrois, donc et les gens étaient en fait, c'était pas agressif en fait, les contrôleurs. Je pense que c'était la première fois aussi qu'ils voyaient une femme noire. Alors il y avait beaucoup de curiosité, c'était pas forcément de la méchanceté. Non, ce n'est jamais méchant, mais les conséquences après sont dévastatrices quand même. Hein, il y a quand même cette suspicion constante qui est pénible à vivre. Ce n'est pas qu'en Hongrie. Hein. Non, ça je sais. Moi à l'école de journalisme, l'un de mes professeurs de rédaction, s'il me regarde, me disait non, tu n'y arriveras jamais parce que tu as un accent, parce que ça. Voilà. Aujourd'hui, j'ai le CV le plus grand et il a dû me féliciter à Galaxy Press où il était directeur artistique lorsque j'ai tourné mon premier documentaire qui a fort marché. Pourtant, à l'école, il me disait que je n'y arriverais pas. Mais moi, je vous félicite. Merci. Bon, ce sont des paroles qui devraient être dites quand même il faut le dire. Spontanément. Oui, Pierre Moukoko. Je rebondis sur ce qui a été dit. Est-ce qu'il est possible de nous dire en quoi le mélange de plusieurs nationalités serait une richesse incommensurable pour faire passer ce message afin que tout le monde l'entende et le comprenne? En quoi ce mélange est une richesse? En quoi c'est une richesse? Mais je pense qu'à partir du moment où on fait avec plusieurs conceptions de la vie, on a cet accès à une vision complexe. Et la complexité, ça ne veut pas dire compliqué. Ça veut dire savoir intégrer un maximum de choses de la vie. Des données nouvelles qui enrichissent. Oui, et donc une meilleure entente, déjà. Et la compréhension. Un meilleur échange. Et puis quelque chose de donnant-donnant. Quand il y a une ignorance en face, c'est très difficile de donner les choses adéquates. L'ignorance crée des monstres. Ça, c'est connu. Ouais. Okay. Bon, Gaël Kadioué, avez-vous jamais été en Afrique? Eh bien non. Pas encore? Mais non. C'est pour ça que je remercie tous mes amis africains, c'est que... Ils vous ont jamais invité? Eh ben si. Si, j'étais invitée partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est l'accueil africain. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours pas eu l'opportunité jusqu'à maintenant, mais c'est en projet. Et maintenant que vous apprenez à parler le Douala, oui. Et oui. Je suis sûr que bientôt ça va Douala, n'est-ce pas? Ah mais je vais pas apprendre le Douala pour rien, il va falloir que j'aille. J'espère qu'à l'aéroport de Douala, les gens ne vont pas vous malmener comme ils ont fait avec Francis Yapi au mois de décembre. Soyez accueillants. Les gens aiment ce pays-là. Soyez accueillants. Il s'agit d'un Camerounais d'origine, né à Yaoundé, la capitale du Cameroun, qui a pris la nationalité canadienne parce qu'il avait besoin d'un passeport qui lui permet de voir. J'ai vu l'entretien, c'est une tristesse d'être refusé de chez soi. Ça devient une énormité. Vraiment. Une énormité. Donc ne vous inquiétez pas, ça se passera bien pour vous. J'espère. Donc, pourquoi trouvez-vous important la présence des étrangers en France et en particulier la présence des Africains francophones? Mais déjà, je voudrais remercier ces Africains d'aimer la France et d'avoir intégré notre culture. Ils n'ont pas eu le choix.
Ben n'ont rien demandé, on leur dit vous allez parler français. Mais oui, je sais très bien qu'ils n'ont pas eu le choix, et donc je pense qu'aujourd'hui on devrait beaucoup les remercier et beaucoup les respecter, parce que eux-mêmes sont riches de plusieurs langues, et que ces personnes que je trouve très pacifiques n'ont pas l'attention, la considération qu'ils méritent. J'ai toujours aimé être près des femmes africaines, j'ai toujours aimé cette douceur, j'ai toujours aimé cette façon directe et cet humour où on se dit les choses, il n'y a pas d'hypocrisie, j'aime cette spontanéité, j'aime pas les non-dits. Et donc j'ai davantage envie d'être en leur présence. Moi, je fais pas ma vie sans les Africains. Parce que moi, vous êtes vraiment française? Mais je suis toujours française, je suis une vraie française. De souche? J'aime pas le souche. Je dirais autochtone, parce que le souche c'est un peu trop connotation Front National. Le Cameroun, vous irez là-bas il y a l'autochtona et l'allogéna maintenant, donc vous êtes autochtone. Bah voilà, on va dire ça comme ça. Ça sera allogène au Cameroun. Mais on va dire que je trouve qu'on devrait inverser la tendance au niveau des attitudes envers les Africains, que ça n'est pas encore passé dans les mœurs, à tort, parce qu'on n'est pas informé. Exactement, je confie. On n'est pas informé, on n'est pas assez éduqué, et en même temps, il faut cultiver cette curiosité et cet intérêt pour l'autre, pour aller chercher les informations, parce qu'on les a pas naturellement, on les a pas en accès libre. Les frères africains, je vous en veux. Regardez cette belle femme, elle est belle, elle est intelligente, c'est une femme universelle. Mais son doigt ne porte rien. Vous êtes où? C'est elle qu'il fallait épouser depuis. Méchant comme ça, mes frères africains. Bon, je suis sûr qu'après cette émission, on dérangera GMTV+ pour avoir vos contacts. Bon, revenons un peu au sérieux. GMTV+ a lu votre analyse au sujet du livre de Pierre Moukoko. Oui, ce livre-ci, je l'ai lu et je l'ai même publié sur GMTV+. Donc, Pierre Moukoko qui est là à côté, c'est la raison pour laquelle il est là, dans laquelle vous dites avoir pu trouver des réponses à vos interrogations. Ça m'a interrogé aussi. Et je vous donne maintenant comment avez-vous découvert ce livre? Relations France-Afrique, legacy français, plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France. Comment l'avez-vous connu ce livre? Alors d'abord parce que je me suis confrontée à la colère de certains Africains qui en ont marre, mais je ne comprenais pas ce ras-le-bol. Et il y a eu Facebook. Je me suis mise en relation de plus en plus avec des Africains, notamment des artistes de tous les pays, éthiopiens, maliens, sénégalais, de toute religion. Et je voyais ce discours-là de anti-occidental, je vais dire entre guillemets. Mais je me suis dit, il y a quelque chose de légitime derrière ça. C'est que mes frères africains, je vais vous appeler mes frères, tout en sachant très bien le sens de ce que ça veut dire chez les Africains, je ne comprenais pas cette colère. Je voulais passer outre, parce que je n'avais pas envie de me braquer et de rester dans de l'ego. Je voulais pas tirer une croix sur tout ce que j'avais vécu dans mon enfance, et je me dis, il y a une raison. Il y a une raison, et puis, monsieur Moukoko, tu m'as contacté. J'ai vu tout de suite le livre, et j'ai tout de suite dit à Pierre, je vais lire le livre. Donc je l'ai commandé. Pendant une semaine, tous les après-midi, j'ai lu, j'ai biffé. Ce que j'appelle biffer, c'est noter des passages très importants qui faisaient sens pour moi. Donc j'ai trouvé beaucoup de clés de compréhension. Et effectivement, j'avais parfois des pleurs, beaucoup de colère. Je ressentais énormément de colère. Pourquoi des pleurs et des colères? Des atteintes à la dignité humaine. Je veux dire, l'esclavage, on n'en a pas assez parlé. On sait comment les Africains ont été traités. Et puis ensuite, cette politique française, d'il y a 60 ans, qui perdure.
qui perdurent un peu dans l'esprit, même si on l'enrobe de politesse. Même dans la pratique, ça perdure. Hein. Mais ça reste assez subtil. Je veux dire, si on s'y intéresse pas, si on n'a pas la curiosité d'aller se renseigner, de se cultiver, par exemple par la lecture de ce livre que je recommande, qui est pour moi essentiel. Merci. Je trouve, on n'a pas le réflexe de comprendre la subtilité du mépris qui perdure. Ça, le mépris n'a rien de plus blessant pour quelqu'un, parce que ça n'est pas dit ouvertement. On se sent un peu coupable quand on a ce mépris en face. On a tendance à un peu douter de soi et de se demander qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et ça, c'est pas vivable. Alors, je comprends parfaitement ce qu'elle dit. Je voudrais aussi relever que même moi qui suis l'auteur de ce livre, avant de l'écrire, j'ignorais pratiquement tout. J'ai beaucoup travaillé pendant 2 ans et demi et j'ai découvert ce que j'ai écrit. Même moi, en écrivant, il y a des moments où j'avais des larmes aux yeux. Donc, des larmes aux yeux. Ouais. Je suis d'origine camerounaise. Quand j'étais gamin, au Cameroun, on traitait les patriotes camerounais de maquisards, des voyous, quoi, qui empêchent le Cameroun d'avancer, alors que c'était vraiment des patriotes qui voulaient une vraie indépendance pour le Cameroun. On les traitait, qui ont les colons de l'administration coloniale. Absolument. Pourtant, en France, on les appelait comment? Les résistants. Les résistants. Et au Cameroun, les résistants étaient appelés maquisards par la même administration. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, de toute façon, ce problème, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, qui est marqué du sceau de la confidentialité, il faut impérativement que les Français, la jeunesse française, la jeunesse africaine, il faut impérativement que cette deux jeunesse connaissent, sachent la vérité de ce qui s'est réellement passé, puisqu'ils sont l'avenir. Et après, parce que les Français, les Français sont généreux. Les Français n'admettront l'injustice ne passe pas. Si les Français savaient la vérité, ils n'accepteraient pas. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu la campagne d'Harlem Désir, touche pas à mon pote, qui n'est pas assez rappelée, je trouve, et qui avait ce message universel d'aucune discrimination. Harlem Désir, qui depuis s'est embourgeoisé, on ne le voit plus. Hein. On ne voit plus, mais l'esprit même de cette campagne, je trouve qu'elle n'est pas assez rappelée. Il y avait eu un énorme rassemblement quand même, et je trouve qu'on devrait davantage rappeler l'esprit de ça. Je suis très touché par les propos de Gaël, parce que le but de mon livre, je pense que c'est atteint finalement. Une Française a déjà pris connaissance de ma démarche et de certaines vérités qui nous étaient cachées. J'espère que ça fera tache d'huile. Ouais. Dites-moi, Gaël Kadiou, votre entourage immédiat, lorsque je parle d'entourage immédiat, c'est pas tout le monde, c'est ceux qui ont les mêmes origines que vous, donc qui sont blancs. Oui. Lorsque vous tenez de telles discussions avec eux, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Mais c'est surtout des réactions d'incompréhension. Parce que ça, ils sont pas au courant, et c'est surtout, t'en mêles pas, fais pas d'histoire, si tu commences à parler, tu vas avoir des ennuis. Et puis, je veux dire, les Africains, ils se débrouillent. Mais je sais qu'ils se débrouillent. Le problème, c'est que plus on appauvrit les gens, moins ils vont avoir la possibilité de se débrouiller. Et que je trouve pas ça normal qu'il y ait autant de migrants qui meurent en mer. Tout ce drame humain qui prend davantage de proportions, et ce laxisme en face. La détresse humaine, ma grand-mère était résistante. Elle n'était pas maquisard. Elle était résistante politique, prisonnière politique selon les nazis, qui l'ont mis dans plusieurs camps, dont Ravensbrück qui était le camp pour les prisonniers politiques. Ouais. Elle n'est pas revenue pour rien. Elle a été miraculée, elle est revenue, elle prêchait la paix entre les peuples. Donc la paix, c'est quoi? C'est la tolérance, c'est l'amour, c'est la découverte de l'autre, quelles que soient les appartenances. Et je continue à prêcher ces paroles-là. Je continue, j'ai un engagement comme ça, de discussion, qui ne sont pas forcément difficiles avec mon entourage. C'est surtout de l'incompréhension, puis un peu de peur, j'imagine, aussi de dire les choses, puisqu'on nous cache les choses, il y a beaucoup de non-dits, c'est très difficile de faire émerger ces paroles-là,
dans des discussions, mais je ne sens pas, on va dire qu'en France, oui, il y a du racisme, hein, je ne veux pas le renier, on a malheureusement ça, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, et tous ces Français, là, j'espère qu'ils me regardent, et j'espère qu'ils vont davantage parler. Parler pour mettre d'abord un peu de baume au cœur et relancer le dialogue entre les Africains et les Français, parce que je trouve que dans toute cette histoire-là, toutes ces douleurs, il y a quand même cet amour-là. Il y a quand même cette fraternité qu'il faut renforcer. Mais malheureusement, rappeler ces choses, rappeler l'histoire ne plaît pas tout le monde. Non. Il y a des colons qui dans l'âme qui ne veulent pas que tout ça s'arrête. Nous allons poursuivre, Pierre Moukoko, peut-être cet autre passage vous montrera à quel point il y a des gens bien tapis dans l'ombre en France qui n'ont pas intérêt à voir disparaître le néocolonialisme. Le 15 janvier 2021, Gaël Kadiou, nous avons, comme vous, découvert sur un moteur de recherche une analyse littéraire émanant de M. Jean-Pierre Vidon, ancien ministre plénipotentiaire français et surtout ambassadeur dans plusieurs pays du monde et notamment, comme par hasard, en Afrique. Dans plusieurs pays. Vous êtes bien assis à la maison? Plusieurs pays d'Afrique. Ce papier est paru sur le site de la bibliothèque de l'Académie des sciences d'outre-mer. Je l'ai ici sur la main, ce papier, chers téléspectateurs. Alors, comme vous, plusieurs Africains ont été choqués des propos de l'auteur de ce document, qui donnait plutôt l'impression d'une personne qui, sauf erreur de notre part, serait encore nostalgique du néocolonialisme français en Afrique. Il n'a pas craint, à notre sens, de manquer de respect à l'auteur de ce livre. Pour moi, lorsque j'ai lu ce rapport que Pierre m'a envoyé, je lui ai dit, dis donc, ce monsieur est gonflé là, il t'a insulté. Il a copieusement insulté Pierre. Ce qui je confirme. Monsieur Vidon, sentez-vous libre. Si vous estimez diffamer ici, sentez-vous libre, demandez votre droit de réponse, j'irai à vous. Ne vous inquiétez pas. Donc, il n'a pas craint, à notre sens, de manquer de respect à l'auteur du livre, Pierre Moukoko, le livre Relations France-Afrique, bien Afrique-France, les gâchis français plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France. Vous avez réagi à votre façon, avec force sur les réseaux sociaux. J'ai lu vos écrits et j'ai aimé, j'ai demandé votre autorisation pour rediffuser ce sujet un petit peu plus. Pouvez-vous, en tant que Française, nous donner une nouvelle fois votre point de vue sur cette analyse de M. Jean-Pierre Vidon? La première chose que j'ai remarquée, c'est qu'il a enlevé la nationalité française à Pierre. Tout à fait. Oui. Et je trouvais qu'aujourd'hui encore, je trouve ça ridicule de dire qu'un Africain n'est pas français alors que ça fait 36 ans. Pierre, ça fait 36 ans que tu vis en France, tu as fait toutes tes études en France, tu t'es marié en France, tu as eu des enfants en France. Enfin, je comprends pas. La nationalité française. Je comprends pas. Et tu as la nationalité française, donc je comprends pas pourquoi cette distinction entre guillemets, puisqu'elle est notée entre guillemets. Et c'est ce même mépris subtil là dont je parlais, que si on ne fait pas attention, on ne comprend pas la douleur derrière. Et puis surtout, c'est cette sorte de machine qui s'est mise en place depuis, je dirais, depuis plus de 60 ans, depuis l'esclavage, qui perdure. 60 ans, c'est bien peu. 60 ans, c'est bien peu, Je pense que ça fait des siècles que ça dure. Il y a quand même 400 ans avant, où l'homme africain n'est que objet, n'est que marchandise, et que finalement, quand on voit par exemple, pour mettre à jour aujourd'hui, les photos officielles aux Antilles,
c'est les blancs devant, les noirs derrière. Oui, même lorsqu'il y a la coupe du Monde, gagnée par une majorité noire. Justement, c'est que la diversité n'est que évoquée quand on gagne un match de foot grâce aux Africains. Donc, et même là encore la photo officielle, regardez où sont placés les blancs autour de Macron, regardez où sont les noirs. Faut pas, c'est comme le défilé d'après la Seconde Guerre mondiale, les noirs n'existent pas. Bouger un peu tout ça là, et je pense qu'il y a beaucoup de gens, notamment comme ce monsieur Jean-Pierre Vidon, qui ne sont pas prêts à ce changement. Je suis sûr qu'il doit être content de voir que dans le gouvernement Macron est monocolore. Bon, il y a une dame secrétaire là, mais bon, ça ne me parle pas, c'est pas un poste régalien ça. Bien clair, M. Vidon. Je dois le confesser, je suis un peu naïf. Franchement, je suis un peu naïf. Un tout petit peu. Oui. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas imaginer. Comment dire? Lorsque j'ai vu ce document, que j'ai envoyé à M. Jacques Moifo, il m'a dit tout de suite, ah, ça c'est pas bon ça. J'ai pas cru. À chaque fois qu'il me dit des choses, Oui. En lisant de près, il m'a fait l'honneur de lire mon livre. Et en plus, c'est pas n'importe qui, il a sa PCV, ce monsieur. Il m'a fait l'honneur de lire mon livre, c'est vrai, mais le compte rendu qu'il fait de mes propos, c'est vexatoire. C'est vexatoire, il a minimisé tout ce que je mettais en avant. Il ne suffit pas d'être blanc de peau pour aimer la France. Il ne suffit pas d'être naturalisé français pour... J'aime la France, c'est vrai, je le dis tout haut à qui veut l'entendre, je suis africain d'origine aussi. Donc, il m'a retiré pratiquement dans ses écrits. Je vais te confier quelque chose. Tu connais mieux la France que ce genre de personne. Mais moi, j'aime la France. C'est la raison pour laquelle certains de mes frères africains m'en veulent pour ça. Ils disent que je suis le valet de la France, ce qui n'est pas vrai. Je plaide pour que la France change sa politique. Elle n'est pas bonne. Change sa politique. Et tu prends des risques. Et je prends mon livre ne parle que de ça. Alors, je vois quelqu'un qui est réfractaire à tout changement et qui n'apprécie pas que j'ose dire des choses, comment dire, qui découlent de l'histoire, qui sont incontestables. Incontestables. Écoute, je suis certain, pas un livre contre la France. Je suis certain que Pascal Blanchard, mon grand confrère, aurait tenu les mêmes propos que M. Vidon, n'aurait pas tenu. En fait, de toute façon, il ne doit pas retirer la nationalité française à Pascal Blanchard, car Pascal Blanchard est blanc, donc le bon français pour M. Vidon. M. Vidon, vous pensez qu'il y a encore de bons français? J'espère pour vous, les Antillais sont français. J'espère. Voilà. C'était un petit coup de gueule. Ça m'arrive souvent en guerre, là. Oui, il faut. Et oui, je dis bien, si M. Jean-Pierre Vidon s'estime calomnié, s'estime, bref, qu'il se sente libre de prendre son droit de réponse, j'irai à vous si vous le souhaitez. Si vous ne pouvez pas vous déplacer sur notre plateau, j'irai à vous. Et nous essaierons de comprendre à quand la fin de la condescendance, monsieur Vidon. À la lecture de ce papier, que je qualifie de torchon, tout de suite en 5 minutes, j'ai dit à Pierre Moukoko, ce monsieur est condescendant et il t'a insulté. Et il ne me croyait pas, comme il vient de le déclarer, il ne me croyait pas. Il a fallu qu'il relise pour comprendre. Comment pouvez-vous tenir de tels propos vis-à-vis d'un noir en France aujourd'hui au XXIe siècle, monsieur Vidon? Comment? C'est honteux. Voilà, je l'ai dit, on peut le dire. Vous voulez me retirer la nationalité française? Ben faites-le. Je prendrai la russe. J'ai une à côté, moi, il sait parler russe. Elle parlera pour... Je serai interprète. Non, la preuve vient d'être apportée, s'il en était besoin, que certaines personnes, encore une fois, je radote volontairement, ne veulent pas qu'on connaisse la vérité. Voilà. Or, la vérité, ben, c'est pas ce qui est dans mon livre, c'est pas la vérité publique, ce sont les faits incontestables, historiques, pour amener la France à y mettre un terme. C'est indispensable si elle ne veut pas perdre l'Afrique. Voilà. C'est des amours de défense. On pourrait rajouter également qu'il y a cette peur de la découverte d'une telle énergie, d'un tel talent, d'un tel savoir-faire dans plein de domaines, de beaucoup de choses à apporter de cette diaspora africaine qui se met en place, qui a tellement de choses à exprimer et à donner aussi, qu'on pourrait recevoir comme une bénédiction, parce que nous, ça nous permettrait également en tant que Français de revoir les choses, d'enrichir les choses aussi. C'est tout ce que je demande. Et c'est malheureux que les Africains soient empêchés. Malheureusement. Bon, ben, Gaël Kadiou, vous savez,
Moi, je ne sais pas grand-chose, hein, j'apprends tous les jours. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose? Je n'ai pas tilté dessus. Donc, répondez à la question non posée. Avant la clôture de cette émission. À la question non posée, non, je pense qu'on a fait le... Vous êtes sûr? Oui, je pense qu'on a fait le tour de la question. Avez-vous jamais mangé le yassa, le mafé? J'aimerais beaucoup essayer le mafé, j'en entends parler. Vous n'en avez jamais mangé avec tous les Sénégalais qui étaient autour de vous? Bah oui, bah voilà. Eh, Sénégaulois, pensez à lui donner un peu de mafé. Bon, on a arrangé ça. Pierre Moukoko. Alors, quel est le message que tu aimerais bien passer, je n'ose pas dire, à tes frères africains et français pour que les relations Afrique-France changent vraiment? Quel message tu peux leur passer? Alors déjà pour mes frères français, le message que j'aimerais leur faire passer, c'est d'être davantage curieux, de davantage aller chercher le dialogue, ne pas se braquer avec cette colère-là, qui est tout à fait légitime, mais qui fait témoin d'une blessure qui dure pendant des siècles et qu'il faut absolument arrêter. Dire pardon, savoir dire pardon, savoir s'excuser. Je pense que ça mettrait beaucoup de baume au cœur et qu'il n'y a pas besoin d'ego là-dedans. Il va s'égoser, Nicolas Sarkozy. Ben, il ne dit jamais, il demandera pardon. C'est très bien, mais M. Sarkozy est hongrois d'origine, donc... je savais pas. M. Sarkozy n'est pas français, M. Sarkozy est hongrois d'origine, il est français. Non, Pierre est français. M. Sarkozy est français, voilà. Il a même été président. Bon. Voilà. Et puis, pour mes frères africains, je leur dirais également, même si les conditions sont très difficiles, la même chose, de ne pas mettre tous les Français dans un même sac. C'est très important. Et, oui, parce qu'il faut relancer le dialogue, il faut davantage publier, il faut davantage s'exprimer. Moi, en tant qu'artiste, c'est mon travail de tous les jours, et il faut davantage échanger. Plus on se dit les choses, plus on évite les non-dits et les incompréhensions. Parce que les incompréhensions, c'est toujours un peu le nerf de la guerre. Hein. Voilà. Après, au niveau de la politique, moi, je sais pas, c'est pas trop mon domaine. Alors, une dernière question, Pierre. Non, pas de question. Je voulais faire répondre à la question que j'ai posée. Répondre à la question non posée. Alors, oui, non. Comment dire? À mes frères africains, je leur dis, ne lâchez pas, bossez, arrêtez de pleurnicher, vous avez tout pour y arriver. Les données sont en train de changer, la diaspora le témoigne tous les jours. Les courageux frères africains qui sont sur place le témoignent aussi. Continuez le combat démocratiquement, ensemble nous allons y arriver. À mes frères français, ici, surtout la jeunesse. Ceux qui t'acceptent, bien sûr. Oui, alors, comment dire, désactivez ces politicards qui vous mentent depuis des années sur la réalité des relations de la France et de l'Afrique. Je suis convaincu que le jour où vous le saurez, vous n'accepterez jamais. Jamais. Je vous suggère de lire mon livre où quelques données historiques ont été mises en avant. Je pense que c'est important de redire les valeurs égalité, fraternité, liberté. Ah, d'accord. Qu'elles reprennent du sens. À les écouter, on finirait par chanter l'international sera le genre humain. Chers téléspectateurs, j'espère que ce bout d'émission vous a plu. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation compliquée en France, au Cameroun, au Tchad, au Gabon, en Italie, bref, dans le monde entier, gardons quand même la banane. À très bientôt. Bye bye. Bye bye. Restez scotchés sur JM TV+.